Le travail analytique a été pour moi particulièrement attractif parce que je pouvais déployer toutes mes capacités de rêverie dans l'écoute, l'attention flottante, l'écoute, tout en étant immobile comme mon corps le réclamait. Enfin, je bougeais beaucoup, mais je n'avais pas à courir. Voilà, je courais ailleurs. Donc ça a été une très grande chance et un très grand plaisir. Et d'ailleurs, dès que j'ai su que la psychanalyse existait, et je l'ai su assez tard, je savais que c'était une route ouverte pour moi aussi. Donc j'y ai eu plus qu'un plaisir, un très grand enrichissement et une sorte de rencontre, si vous voulez, entre ce qu'on est, ce que j'étais, ce que je voulais devenir, en déployant à la fois l'attention, une capacité, une réceptivité, une capacité d'accueil de l'autre, et quelque chose d'ailleurs que je lie à cette libido matricielle que j'ai essayé de développer aussi dans une maison d'édition qui accueille des livres comme pour que l'écriture de quelqu'un qui arrive encore pas tout à fait écrivaine puisse le devenir. L'attention flottante de l'analyse n'est pas sans rapport avec l'attente. Et l'attente n'est pas sans rapport avec la gestation. On dit elle attend un enfant. Elle l'attend, c'est à la fois actif et passif. On ne voit que le passif. Beaucoup d'anthropologues ou de savants ont dit que les femmes dans la préhistoire ont été dominées parce qu'elles étaient immobilisées par les grossesses. Mais justement, quand on est immobilisé, on ne fait pas rien. Elles ne faisaient pas rien. Elles étaient non seulement, comment dire, porteuses d'avenir, mais héritières aussi de tout ce qui était déjà l'humanisation et l'humanité. Et je dis qu'elles sont anthropocultrices, archivistes de l'humain et du vivant. Donc, ces femmes qui attendent, et celles qui attendent, et dans une attention particulière, et un travail de partage avec ce qu'elle attend et ce à quoi elle est attentive. Après tout, la scène analytique dont ils nous ont tant parlé, c'est une scène matricielle. Et toute scène féconde, où on attend et où on transforme, où on est attentif à l'autre, est une scène porteuse de vie, en quelque sorte. D'ailleurs, je crois que mon prénom est anagrammatique d'attention. Attention, et voilà. Donc tout ce qui était de l'ordre de l'attention me venait avec plaisir et de l'attente aussi. Il y a, me semble-t-il, un double travail de fécondité dans l'analyse qui fait que des deux va naître un terme de ces deux-là par travail de l'inconscient à l'inconscient. C'est accoucheux, ça peut être accoucheuse bien sûr, mais ça n'est pas suffisant pour dire que l'analyste permet l'accouchement, mais que l'analysant permet aussi que l'analyste accouche de sa propre pensée, soit travaillé par l'analysant. Il y a une vraie réciprocité dissymétrique, mais un échange de force, d'énergie et de connaissances.